TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous et merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, Lomé aux aires de Libreville. Depuis ce matin, le Premier ministre du Gabon est chez nous en visite d'amitié et de travail dans notre capitale. L'agenda déroulé dans un instant. La TNT, la télévision numérique terrestre, où en est-on dans le processus dans les pays UEMOA? Eh bien, les ministres de la communication, de l'espace UEMOA ont fait le point. Réunion par visioconférence présidée depuis Lomé par professeur Akola Yewadan, le ministre togolais de la communication et des médias. Dans l'actualité, on parle aussi ce soir du variant Omicron. Pas de cas déclarés au Togo, mais tout le monde s'en méfie. Il va falloir retrousser les manches. Message essentiel ce matin au débriefing avec les médias. À suivre aussi dans cette édition une journée de procès à la maison de justice. Ces maisons de justice, projet du chef de l'État pour désengorger les tribunaux est fondé sur la conciliation. Ce sera le dossier de cette édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le 20h. Lomé aux allures de Libreville, dès l'arrivée ce matin du Premier ministre du Gabon, Christine Rose Osuka Raponda effectue dans notre capitale une visite d'amitié et de travail. Aussitôt arrivé, aussitôt reçu en audience par le chef de l'État, le Premier ministre du Gabon est porteur d'un message du président du Gabon à son homologue togolais, Faure Sozimna Gnassingbé. Au menu des entretiens ce matin au palais de la présidence, coopération, vision ont été évoqués. Madame le Premier ministre du Gabon nous en dit plus. Elle est au micro de Iseka Harouna. Je voudrais d'abord remercier le président de la République togolaise d'avoir reçu la délégation gabonaise qui est en visite de travail et d'amitié ici au Togo. Je suis porteur des messages de son homologue et frère, le président Ali Bongo Ndimba, président de la République gabonaise, qui m'a instruit de lui transmettre toutes ces salutations fraternelles et amicales. Le Togo et le Gabon sont des pays frères. Les relations historiques, amicales et fraternelles ne sont plus à démontrer. Elles se portent au beau fixe. J'ai également salué la vision commune que nos deux chefs d'État ont par rapport justement au développement de leurs pays respectifs, sur les questions des jeunes, des femmes, sur les questions environnementales et de développement durable. Également sur les aspects de digitalisation, parce que le numérique est très important dans le cadre de nos politiques publiques. J'ai félicité également le chef de l'État dans le cadre de la transformation de la République togolaise, qui est engagée grâce à son leadership, ce qui montre à suffisance que les points de vue et les visions du président Ali Bongo Ndimba et du président Faure Gnassingbé sont les mêmes. Et c'est pour vous dire que la convergence des politiques mises en place par nos deux gouvernements, c'est-à-dire le gouvernement togolais et le gouvernement gabonais, illustre bien la volonté des chefs de l'État de faire avancer, bouger nos pays grâce aux projets justement qui sont implémentés. Cela déjà s'illustre par les travaux sur lesquels se sont engagés hier les différents ministres des gouvernements respectifs togolais et gabonais dans le cadre de cette coopération qu'on voudrait renforcer grâce à la 7e commission mixte Gabon-Togo. Ce sont en substance les éléments sur lesquels nous avions discuté avec le chef de l'État. Voilà, Christine Rose Osuka Raponda au sortir de l'audience avec le chef de l'État ce matin à la présidence de la République. Visite d'amitié, de travail, visite à pas de charge aussi pour la chef du gouvernement gabonais. Après la présidence de la République et cap sur le port autonome de Lomé, l'attraction sur place, vous vous en doutez bien, ce sont les potentialités de notre port. Une ouverture sur le monde appréciée dans la réalité par Rose Raponda. Christine Pétikialoudet. Le port autonome de Lomé
présenter ici, de bout en bout, au Premier ministre gabonais Rose Christiane Asuka Raponda en visite de travail au Togo. Seul port en eau profonde de la côte ouest africaine, il présente de multiples atouts. Le port autonome de Lomé a la capacité d'accueillir des navires à fort tirant d'eau. Plus de 80% des échanges commerciaux y transitent et ce n'est pas tout. Totale dématérialisation des procédures d'enlèvement des marchandises et de paiement en ligne des factures hors guichet unique au port autonome de Lomé et qui permet un certain nombre d'avantages tels que la facilité, la célérité, la transparence dans les formalités administratives d'entrée et de sortie des marchandises. De l'image, le Premier ministre gabonais passe à la réalité sur le terrain. Première étape, les installations de Togo Terminal. La seconde, Lomé Conteneur Terminal. Nous sommes très heureux de vous annoncer que nous venons de franchir l'étape de 1 million de conteneurs au cours de l'année 2021. Ce nouveau record vient consolider le leadership du port du Lomé, qui passe de la 5e à la 4e place dans le classement des ports africains. Nous avons fait d'autres investissements qui font du port un hub logistique régional. Il s'agit de la mise en place du système de fenêtres d'accostage des navires couplés du système Get-in, Get-out depuis le mois d'avril 2021 et qui nous a permis d'avoir 0 navire sur rate. Le port autonome de Lomé est certifié ISO 9001 version 2015 pour la qualité, 14001 pour l'environnement et 45001 version 2018 pour la sécurité santé au travail. Il fait du Togo un hub logistique de premier plan dans la sous-région ouest africaine. Et suite de la randonnée des ports, étape suivante, le port de pêche. Il faisait un peu chaud, l'ambiance est tout autre, l'accueil chaleureux pour Madame le Premier ministre du Gabon et sa délégation. Le récit, Christine Pétéki-Alodé. Pêcheurs, revendeuses et mareyeuses, tous en liesse pour souhaiter la bienvenue au Premier ministre gabonais et son homologue du Togo, Victoire Toméga Dogbé, au port de pêche de Lomé. L'ouvrage dispose aujourd'hui des services de contrôle santé, de production de glace et bien d'autres présentés au Premier ministre gabonais et sa suite. C'est un port qui a un bassin de mouillage, donc là, de 400 pirogues. Nous sommes actuellement sous la criée. Ce port de pêche a permis de créer 8000 emplois avec 3500 transformatrices de poissons, 1500 mareyeuses et 3000 pêcheurs. 5000 nouveaux emplois directs par le développement d'activités connexes qui se passent tout autour du port de Lomé. Ça a permis le revenu des acteurs et ça a permis d'intégrer nos femmes dans le circuit de commercialisation de la pêche artisanale. Rose Christiane Asuka Raponda s'est réjouie de la qualité des ouvrages au port de pêche. Elle a attiré l'attention des acteurs sur le respect des mesures barrières. On vous a fait partir d'une situation pratiquement précaire dans le cadre justement de votre activité de pêche. On vous a réformé tout cela. Aujourd'hui, vous êtes dans un cadre qui est approprié et je suis très contente que l'unité, la solidarité est de mise dans votre groupe. Lorsque les clientes viennent acheter du poisson chez vous, dites-leur de se faire vacciner. C'est dans une grande satisfaction que le Premier ministre gabonais quitte le port. Le cadre est aujourd'hui moderne et pratique. Et retour à présent maintenant sur les images. Je vous le disais, c'est ce matin que le Premier ministre du Gabon est arrivé dans notre capitale, accueilli, vous le voyez là à l'image, par le Premier ministre du Togo, Madame Victoire Toméga Dogbé. Entretien en tête-à-tête entre les deux chefs de gouvernement au salon d'honneur de l'aéroport international général Gnassingbé et Yadema. Vous voyez donc tout cela à l'image. Arrivé donc ce matin donc à Lomé du Premier ministre du Gabon. Et vous avez donc suivi tout à l'heure les étapes de cette visite avec notamment le port autonome de Lomé, le port de pêche. Voilà ce qu'on peut dire ce soir de cette visite du Premier ministre du Gabon dans notre capitale. Il est 20h10. Autre sujet évoqué ce soir, les rencontres Africa à Lomé. C'est déjà la fin, marquée notamment
ce jeudi par une visite au port autonome de Lomé, mais nous y reviendrons. En attendant, retour sur le jour 2 de ces rencontres Africa. C'était hier, une journée B2B avec Ramdan Bassina. Qui va amener la qualité de l'étanchéité. Ici, entrepreneurs et investisseurs échangent. Celui qui saura convaincre l'autre décrochera peut-être un financement, un contrat ou un partenariat. Au deuxième jour des rencontres Africa, les entreprises togolaises, françaises et d'ailleurs sortent leurs atouts. On s'adresse aux métiers de l'adduction d'eau potable, de l'assainissement, de l'irrigation, l'enfouissement des lignes électriques. C'est une réelle opportunité, mais de connaître les acteurs du marché, ça nous permet de bien palper s'il y a des opportunités à court, moyen terme ou long terme. Nous, on intervient dans le traitement des eaux usées. Il y a d'autres composantes qui rentrent dans l'installation de notre technologie. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour voir quel serait notre partenariat pour distribuer aussi leurs produits. Pour son activité qui est essentiellement de la transformation des déchets, le recyclage des déchets, nous sommes en train de voir dans quelle mesure et la banque, et l'assurance, et la santé peuvent l'accompagner à mieux réaliser ces projets. Nous avons besoin de leur accompagnement sur le plan d'abord l'assurance et sur le plan du financement. Les 30 entreprises sélectionnées ainsi que les 58 autres inscrites sur la plateforme qui leur est destinée sont du rendez-vous. Banque, assurance, énergie, conseil et agroalimentaire, le secteur privé donne tout pour tirer vers le haut l'économie. Nous sommes avec une entreprise française qui offre des conseils. Nous déjà, ça nous permet d'avoir une entreprise qui sert quand même de caution, plus ou moins, aux entreprises togolaises qui veulent bien travailler dans les domaines que nous finançons, surtout la production agricole, qui se trouve être un domaine que les banques jusque-là évitent un peu pour les différents aléas. C'est la journée des B2B, donc des rencontres avec des partenaires pour échanger, partager, benchmarker déjà et tisser des relations pour voir dans quelle mesure on pourrait leur offrir nos services, des couvertures assurance pour les accompagner dans leur activité et dans leurs projets. Les échanges sont porteurs et il y a de belles perspectives. Cette manifestation économique aux enjeux importants dédiés à la promotion du secteur privé est vivement soutenue par les plus hautes autorités togolaises. Pour elle, la promotion des opportunités d'investissement dans le pays est la voie royale pour un développement durable et inclusif. Allez, on parle maintenant télévision avec le projet TNT. Je vous l'annonçais tout à l'heure au sommaire, télévision numérique terrestre. Où en est-on avec le projet dans l'UMOA? Question à l'ordre du jour ce jeudi d'une réunion par visioconférence des ministres de la communication de l'Union. La marche vers la TNT, c'est un peu à chacun son rythme. Ulrich Amégan. D'ici à 2024, la transition analogique vers le numérique pour l'audiovisuel doit être une réalité dans les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. En tout cas, c'est la vision que nourrit cette rencontre des ministres en charge de la communication de l'espace. Ici, ils font l'état des lieux de ce processus, élaborent désormais un plan d'action et se projettent sur son achèvement rapide. Les niveaux d'avancement dans les différents États sont inégaux, ce qui permet de voir ce qui a été fait ici et là et d'en tirer les leçons pour consolider l'état d'avancement dans certains pays. Dans ce plan d'action, on a une feuille de route qui est construite autour de recommandations sur la viabilité du modèle économique que l'on va utiliser dans le développement ou la transition vers la TNT et des propositions aussi pour promouvoir le développement du contenu audiovisuel local. Les nouvelles technologies de diffusion l'exigent. Images, son, contenu de qualité, rayons de couverture plus larges. Le basculement vers la télévision numérique terrestre nécessite assez de moyens, tant financiers que matériels. Mais au bout, les avantages sont certains. En ce qui nous concerne, les sites sont déjà installés. Nous avons quelques difficultés techniques en termes d'alimentation en énergie électrique qui nous empêchent de pouvoir avancer. Et le gouvernement travaille dans ce sens-là pour que nous puissions rapidement débloquer la situation. Parce qu'un basculement vers le numérique nous permet de libérer des fréquences. Et les fréquences, c'est de l'argent. C'est une ressource que l'on peut monétiser. Il y a aussi une vraie difficulté
conceptuelle en matière de modèle économique des sociétés qui sont chargées de piloter les infrastructures du numérique. Parce que nous ne pouvons plus envisager des structures à vocation purement sociale. Il nous faut envisager des structures qui soient en phase avec l'économie de marché. Donc, le modèle économique doit être pensé. La subvention de l'État pour pouvoir piloter ces structures ne suffira plus. Donc, il faut imaginer de nouvelles solutions pour pouvoir rendre pérennes, viables ces structures. Le basculement vers le numérique demeure un levier important et les pays membres de l'UEMOA comptent y travailler pour un aboutissement dans le délai. À ce jour, seul le Burkina Faso a pu significativement avancer sur le processus. Je vous emmène à présent à Namujanga, c'est dans le Pendjal Ouest, Naki Est, pour vous situer encore un peu plus. Le lycée de la ville présente désormais un nouveau look, enseignants et élèves logés à une meilleure enseigne, œuvre de l'opération Koundouari du chef de l'État. Adapan, Gérald Agoudou. L'opération Koundouari, initiée par les plus hautes autorités de la hiérarchie militaire pour lutter contre toute menace terroriste, a également porté d'autres fruits sur le plan social. Au-delà des réponses aux défis sécuritaires, le lycée de Namujanga dans la commune de Pendjal Ouest 2 a bénéficié d'un nouveau bâtiment scolaire, d'un bloc administratif, d'un bloc sanitaire de 6 cabines, d'un bloc pédagogique de 4 salles, d'une latrine de 6 cabines et d'un forage d'adduction d'eau potable. 2 anciens bâtiments ont été également réhabilités, de même qu'une latrine de 6 cabines et bien d'autres travaux qui ont considérablement changé le visage du lycée de Namujanga. L'idée est partie d'une visite du président de la République en février de cette année. Et il a fait un tour pour voir les militaires de l'opération Koundouari qui avaient initié une opération de consultation et d'opération des malades au centre de Namujanga. Et il se fait que de ce jour, c'est ici que l'hélico a atterri. Et en partant, il est rentré dans les classes parce qu'il y avait les élèves. Il a découvert qu'ils étaient dans des conditions un peu déplorables. Et il a dit qu'il va faire quelque chose pour les aider. Et sur instruction, la remise du joyau est assurée ici par le lieutenant-colonel Kouyele Bayoune-Paré, commandant de la force Koundouari. Des ouvrages qui permettront aux corps enseignants et aux apprenants d'écrire de nouvelles pages dans l'histoire du lycée de Namujanga à travers de bons rendements. Nous ne pouvons pas payer en espèces au chef de l'État tout ce qu'il a fait pour nous. Ce que nous pouvons faire pour vraiment le rassurer et qu'il soit fier de ce qu'il pose comme acte à travers tout le pays, c'est exhorter les enfants, mettre les professeurs au travail et que les résultats vraiment récompensent ces efforts. Et je sais qu'aujourd'hui, vraiment, ça a changé beaucoup de choses parce que les enfants ont de l'eau sur place. Nous, désormais, nous avons la possibilité de garder nos matériels sur place, dans les classes. Nous n'avons pas tellement d'inquiétude. Donc, qu'ils continuent ces œuvres-là à travers les autres populations vulnérables. Du matériel didactique, pédagogique, bureautique et informatique, le lycée de Namujanga en a également bénéficié pour la modernisation de l'apprentissage. Que ce soit association des parents d'élèves, autorités municipales ou encore préfectorales, chacun comptait jouer sa partition pour soutenir cette volonté manifeste du chef de l'État à travers la mise en œuvre effective du projet d'appui aux populations vulnérables PAPV. Le volet santé de cette édition, on ne parle plus que de lui. Tout le monde s'en méfie. Le variant Omicron n'est pas au Togo, mais attention, il faut retrousser les manches et aller à la vaccination. C'est le message à retenir du briefing ce matin entre la commission gestion Covid et les médias de Douaré. 261 millions de cas Covid enregistrés dans le monde, 65 millions en Afrique, 26 265 au Togo. Des chiffres confirmés ce jeudi aux professionnels des médias. Omicron, le nouveau variant, menace. Le Togo veut prendre de l'avance. La presse est davantage sollicitée. La presse a toujours joué sa partition, mais on a sensibilisé, que ce soit la presse privée, que ce soit la presse publique, nous sommes jetés à l'eau. Nous le faisons pour pouvoir permettre à nos populations d'être non seulement vaccinées, mais connaître le danger qui pointe à l'horizon. Mais la question que nous posons aujourd'hui, quelles sont les mesures d'accompagnement? Le
gouvernement y travaille déjà pour une dynamique plus collaborative avec la presse d'après le ministre de la Santé. Des préoccupations en lien avec le pass sanitaire, le vaccin, la 3e dose ont été relevées. Ces hommes et femmes de médias veulent tout simplement en savoir plus pour mieux communiquer sur la maladie. Des principaux acteurs de la lutte dont les efforts sont appréciés à divers niveaux. Et compte tenu du fait que c'est une maladie nouvelle, il y a beaucoup d'inconnus. Et c'est ce pourquoi il faut saluer les efforts des uns et des autres, puisque tous les jours que Dieu fait, il y a des données nouvelles qui apparaissent. Vous vous souvenez très bien de comment les piliers de la lutte ont été mis en place par le chef de l'État, avec la nécessité d'inclure toutes les volontés, toutes les compétences susceptibles de contribuer à un résultat positif permettant dans notre pays d'endiguer la pandémie. Et je suis convaincu que la rencontre de ce matin va nous permettre d'être au même niveau d'information parce que nous sommes des courroies de transmission de données. Il serait bon qu'on parle le même langage. Parler le même langage, ces patrons de presse ont suffisamment d'informations pour le faire, que ce soit dans des émissions, reportages, articles, blogs, entre autres. Et demain, nous reviendrons sur le tableau Covid présenté à l'occasion de cette rencontre. Ce sera donc demain dans nos éditions. Dans la foulée, la situation de la pandémie au coronavirus chez nous au Togo. Ce jeudi 2 décembre 2021, le nombre de cas confirmés est de 26 282 avec 9 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 918 avec 3 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 121. Le nombre de décès est de 243. Communiqué et chiffres rendus publics par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Midiawa. Dans la foulée, autre communiqué cette fois du ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Suite aux mesures relatives à la présentation du pass vaccinal pour l'accès aux lieux de culte prises dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie à la Covid-19 et au regard des inquiétudes soulevées par les acteurs concernés relativement au délai imparti pour l'obtention de passes vaccinaux, le gouvernement a décidé de proroger au 10 décembre 2021 la date d'entrée en vigueur de cette mesure. Cette prorogation permettra aux fidèles des différentes communautés religieuses et aux responsables des lieux de culte de prendre les dispositions pratiques pour se conformer à cette mesure. Les agents du groupe mixte de surveillance seront déployés pour effectuer le contrôle de concert avec les équipes d'accueil des différents lieux de culte à partir de cette date du 10 décembre 2021, communiqué du ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, Payadoua Boupessi. Je vous l'annonçais il y a un instant, pas de cas Omicron déclarés chez nous au Togo. En revanche, au Ghana, oui, au Nigeria, oui. Le Ghana et le Nigeria à l'épreuve du variant Omicron. C'est le reportage à suivre. Le Ghana tente de booster la vaccination contre le coronavirus alors que des cas du variant Omicron ont été détectés dans le pays le mois dernier. Il concerne des passagers en provenance du Nigeria et de l'Afrique du Sud. Au moins 28% des 200 passagers testés à l'aéroport international de Kokota étaient porteurs du nouveau variant. Face à l'urgence, le pays opte pour la vaccination de proximité. Nous continuons à rendre le vaccin disponible dans tous les établissements de santé et les postes de santé temporaires. Ces vaccins sont destinés aux personnes âgées de 15 ans et plus. En outre, des équipes mobiles se déplaceront dans les villes et villages, notamment dans les églises, les écoles, les mosquées, les arrêts de bus et les marchés. Au Nigeria, c'est aussi la ruée vers le vaccin pour accéder à leur poste de travail. En effet, les agents de l'État doivent désormais montrer patte blanche, une preuve vaccinale ou un test Covid négatif. La mesure est entrée en vigueur mercredi. Le Nigeria mise donc sur la vaccination
Une volonté renforcée notamment par la présence du variant Omicron dans le pays. Nous ne savons pas à quel point il est dangereux et à quoi il ressemble. Personne ne peut mesurer son impact. Personne ne sait les conséquences sur le plan économique, parce que l'économie peut aller de mal en pis. Pour tenter de juguler la propagation de ce nouveau variant, des agents de sécurité veillent au grain à l'entrée des bâtiments publics. L'actualité à l'étranger encore, marquée par la présidentielle en Gambie, jour J-2. Les Gambiens votent ce samedi. 6 candidats sont en lice, 2 se détachent. Le président sortant Adama Barrow et son ancien mentor Ousseynou Darboe. Les tensions entre les deux hommes ont crispé la campagne dans un pays où la démocratie reste encore fragile. Cela dit, retour chez nous au Togo, direction, je vous l'annonçais aussi en titre, la maison de justice d'Agoué. Cette maison de justice créée par un projet du chef de l'État pour désengorger les tribunaux ordinaires. Et je vous emmène suivre un procès qui, au final, rapproche les justiciables, la conciliation en ligne de mire. Une journée à la maison de justice, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Abidé Niassingbe. Maison de justice d'Agoué, il est 9h30. Et déjà plus de place dans cette salle d'attente. Première affaire évoquée ce matin devant la cour, l'occupation illégale d'une maison. Ici, pas de juge comme dans un tribunal ordinaire, plutôt des médiateurs. L'audience est ouverte avec les formalités d'usage. Vous faites quoi dans la vie? Je suis aide-soignante. Aide-soignante. Vous habitez où? J'habite à Toti. Toti. Vous faites quoi dans la vie? Je suis agent immobilier. Vous habitez où? À Toti. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet... Vous savez ce que nous faisons ici? Oui, brièvement. Et notre mission principale même, c'est la médiation. Ici, ce n'est pas le tribunal, ce n'est pas une juridiction. Nous, on ne condamne pas. Ces questions du médiateur plantent ainsi le décor. Dame Brigitte, la séquantaine, est la plaignante. À ses côtés, son neveu amène la trentaine. C'est lui l'accusé. L'objet du litige... Monsieur Akapo, c'est mon neveu, c'est le fils de ma petite soeur. Oui. Donc, il loge chez moi, à la maison. Oui. Bon, avant qu'il ne vienne dans la maison, je n'étais pas là. Ils n'ont pas demandé à ce que je vienne s'installer là-bas. Ils ne m'ont pas demandé mon avis. Donc, moi, j'étais en voyage. Donc, il est venu derrière moi. Et maintenant, j'avais déjà le projet. Il le sait très bien que je devais démolir ce bâtiment et faire des travaux. Donc maintenant, je suis arrivé, j'ai dit, il n'a qu'à trouver quelque chose pour libérer la place pour que je puisse commencer les travaux. Donc il a commencé à me proférer les menaces et puis son humeur change à chaque fois. Il ne veut pas en fait, soit il veut partir, mais il lui faut sa propre maison, il ne peut plus être locataire quelque part, il n'a pas d'argent pour aller louer, pour ne pas faire face à toutes ces menaces et faire des disputes inutiles. Donc c'est pour ça que j'ai cherché à résoudre ce problème. Et au médiateur de revenir à la charge. Vous avez écouté ce que votre tante Brigitte a dit? C'était une erreur de ma part. Dans une approche de conciliation, l'assistant juriste du médiateur, lui, propose un compromis. Vous pouviez procéder par la force pour le faire sortir, mais vous avez refusé. Mais c'est parce que vous savez qu'à la maison de justice, les choses se font de façon pacifique. Après plus d'une heure de discussion, les deux parties parviennent à un accord. J'accepte son offre parce que c'est un conseil pour m'aider. Elle n'est pas forcée de le faire. Voilà, de le faire. Bon, alors, bon, je vais lui donner 3 mois. Voilà. Pour qu'il ne dit pas que je le chasse comme un chien. Okay. Je vais lui donner jusqu'en janvier. Comme ça, il libère. D'accord. La tante et son neveu sont renvoyés à la signature d'une conciliation. Nous renvoyons au 27 décembre pour la signature de la conciliation. Un soulagement pour le médiateur, mais aussi pour les deux parties. La paix civile est préservée.
Le 4e anniversaire du MFU, Mouvement des Femmes Unies, est porté en prière, messe d'action de grâce ce matin à la paroisse Maria Goretti de Bekota. Gisèle Kozona, Carmen Madjiakakou. Louange et prière pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Militants et sympathisants du MFU, Mouvement des Femmes Unies, disent merci pour les 4 ans de vie de ce regroupement politique. 4 années au cours desquelles elles ont œuvré à l'enracinement du parti et à l'autonomisation de la femme togolaise. Elles ont aussi travaillé pour la vulgarisation des idéaux de paix, de tolérance et d'acceptation de l'autre prônés par le parti UNIR. Nous sommes venus déjà rendre grâce à Dieu pour nous avoir maintenus en vie et en bonne santé pendant ces 3 dernières années. On est chrétiens et nous devons avoir la foi. Mais à travers cette foi, c'est l'amour envers les uns les autres qui doit s'exprimer. Partout où la femme est, elle doit être la reine de la paix, à l'image de la Vierge Marie. Et nous devons incarner la paix. Et nous devons aussi regarder dans ce sens le président de notre grand parti, son Excellence Forrestos Gnassingbé, qui incarne lui-même la paix. Dans son homélie, le Père célébrant a exhorté les fidèles de Dieu à préserver les valeurs de paix et de sécurité. Et tout ceci dans un esprit de respect de la justice et de la dignité humaine. Enfin, un mot de sport, un mot rapide du football. Jour 2 ce week-end pour le championnat de première division. L'attraction, eh bien, c'est au stade de Sokodé avec le match ACK Asco de Kara. Vous suivrez les autres rencontres également dans nos prochaines éditions. Quelques communiqués avant de refermer cette édition. Communiqué du ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social qui informe les candidats précédemment déclarés admissibles pour les épreuves orales du concours de recrutement interne et externe d'entrée au cycle 3 de l'École nationale d'administration ENA, session des 6 et 7 octobre 2021, promotion 2021-2023, que les résultats définitifs du dit concours peuvent être consultés sur le site www.fonctionpublique.gouv.tg ou à l'École nationale d'administration ENA à Lomé, communiqué du ministre Gilbert Mbawara. Autre communiqué, dans le souci de permettre aux nombreux jeunes intéressés par les formations courtes durées dans les 12 métiers du numérique et très porteurs identifiés au profit des titulaires du Bac 2, des séries F2, F3, G2, G3 et E, le ministère délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat et IPNet Institute of Technology informe les étudiants que la date de clôture des candidatures est prorogée au vendredi 17 décembre 2021 et la rentrée académique au lundi 3 janvier 2022 à IPNet Institute of Technology, 6 à Agbalepedo, Logosime à Lomé. En rappel, il s'agit donc des dossiers que vous pouviez, des certificats que vous fournir et que vous pouvez retrouver dans le quotidien national Togo Presse. On termine par le livre du mois. Il s'agit donc de l'oracle a parlé de l'écrivain Kokuvi Difa Galé. C'est dans ce recueil de contes, on retrouve entre autres des contes tels que l'oracle a parlé, les femmes, combien faut-il en épouser pour être sûr d'être heureux dans son foyer, les ladreries ou les ruses de Yevi Golotoué. Voilà, le livre du mois, c'est dans le cadre de la politique nationale du livre et de la lecture, communiqué du ministre Dr Kossi Lamadokou, qui referme donc cette édition. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Libreville au Ghana et à Libreville au Gabon et à Naki Est dans le Pendjal Ouest 2. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, très belle soirée.